Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mystère, un truc que tout le monde a déjà remarqué. Pourquoi est-ce que, avec le temps, tout, ou presque tout, semble coûter plus cher? Allez, on va plonger ensemble dans les mécanismes cachés de notre économie. Ouais, ça commence souvent comme ça, hein. Un simple café qui coûtait 1 € il y a quelques années, et hop, le voilà à 2 €. Ou alors cet abonnement qui prend quelques euros de plus. On a vraiment tous cette impression que les étiquettes de prix n'arrêtent pas de grimper. Mais est-ce que c'est juste une impression au fond? Ah non, mais alors pas du tout. Ce n'est pas qu'une impression, c'est une observation bien réelle partagée par des millions de personnes. D'ailleurs, il suffit d'écouter nos parents, nos grands-parents nous raconter les prix de leur époque. Des prix qui aujourd'hui, franchement, nous paraissent complètement dingues. Et attention, ce n'est pas juste un truc local ou qui concerne un seul produit, non, non. Qu'on parle de nourriture, de logement ou même, vous savez, de services numériques, c'est une réalité économique qui est mondiale. Ça s'applique quasiment partout. Bon, les économistes, ils ont un mot pour ça, bien sûr, c'est l'inflation. D'accord. Mais attention, hein, juste donner un nom au phénomène, ça n'explique pas pourquoi ça arrive. Pour vraiment comprendre, il faut aller voir ce qui se trame en coulisses. Alors, justement, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. On peut dire qu'il y a principalement trois grandes forces, trois mécanismes un peu invisibles qui, quand on les met ensemble, poussent constamment les prix vers le haut. Voilà, c'est un peu notre plan d'attaque. On va regarder ces trois forces, une par une, pour essayer de piger comment elles interagissent et comment, au final, elles façonnent le coût de notre vie de tous les jours. Allez, c'est parti avec la première. Alors, la première force, elle est peut-être un peu contre-intuitive. En fait, elle ne concerne pas directement les produits, mais plutôt l'argent qu'on utilise pour les acheter. Et pour que ce soit bien clair, on va prendre une petite analogie, une petite image. Imaginez une petite île, une économie fermée. Il y a 100 pièces d'or en circulation pour tout acheter. Et puis un jour, hop, on découvre une mine. D'un coup, on a 200 pièces d'or. La question c'est, est-ce que l'île est devenue plus riche? Non. Il y a toujours le même nombre de poissons à pêcher, le même nombre de maisons. Le seul résultat, c'est que les prix vont tout simplement doubler. Et voilà le point crucial. Dans nos économies modernes, les banques centrales créent de la monnaie. C'est leur rôle. Donc, logiquement, quand il y a plus d'argent qui court après la même quantité de produits, eh bien, chaque euro qu'on a en poche, il perd un tout petit peu de sa valeur, de son pouvoir d'achat. Ok, passons à la deuxième force. Celle-là, elle est beaucoup plus directe, plus facile à visualiser. Elle touche à tout ce qu'il faut pour fabriquer un produit et faire en sorte qu'il arrive jusqu'au consommateur. Prenons un exemple super simple. Un boulanger. Pour faire son pain, il a des coûts, la farine, l'électricité pour son four, le loyer de sa boutique, les salaires de ses employés. Bon, maintenant, si le prix de la farine ou celui de l'électricité grimpe en flèche, il se retrouve face à un choix, n'est-ce pas? Et ce choix, dans la plupart des cas, c'est quoi? Eh bien, pour protéger sa marge, pour continuer à vivre de son travail, il va augmenter le prix de sa baguette. C'est logique. C'est ce qu'on appelle l'inflation par les coûts. En gros, le boulanger répercute la hausse de ses propres charges sur le client final. Et ce qui est fou, c'est que c'est un véritable effet domino dans toute l'économie. Pensez-y. Si le prix du pétrole augmente, le transport coûte plus cher. Si le transport coûte plus cher, eh bien presque tous les produits qu'on trouve en magasin deviennent plus chers à leur tour. Une seule petite hausse peut se propager comme une onde de choc dans toute la chaîne de production. Allez, on arrive à la troisième force. Celle-là, elle est un peu plus subtile, on en parle moins souvent. L'idée, c'est que les prix ne dépendent pas seulement des coûts. Ils sont aussi déterminés par ce que les gens sont prêts à payer. Imaginez une entreprise qui vend un produit, disons à 10 €. Ça se vend bien, les affaires tournent. Forcément, à un moment, l'entreprise se pose une question toute simple. Et si on essayait de le passer à 11 €? Juste pour voir. C'est un test. Et si les gens continuent d'acheter, s'il n'y a pas trop de résistance, eh bien, c'est gagné. Du coup, la question suivante arrive tout de suite. Pourquoi s'arrêter un si bon chemin? L'entreprise va donc peut-être tenter 12 €. En fait, ce qu'elle cherche, c'est le prix maximum que le marché est prêt à accepter. Et quand plein d'entreprises font ça en même temps, dans le même secteur, eh bien, une nouvelle norme de prix s'installe. Et voilà comment, petit à petit, le niveau général des prix grimpe. Ok. On a vu nos trois forces, maintenant c'est un peu le moment de la révélation. Le moment où on va aborder une idée qui, en fait, change complètement notre façon de voir tout le problème. Parce que le vrai secret, il est là. La plupart du temps, la question n'est pas tant que les choses deviennent plus chères, c'est plutôt que notre argent perde sa valeur. Et ça, c'est un changement de perspective qui est absolument fondamental. Il faut bien comprendre une chose. L'argent, ce n'est pas une mesure stable comme un mètre ou un kilo, non. Il faut plutôt l'imaginer comme un élastique.
Quand on en rajoute dans le système, cet élastique s'étire. Et du coup, chaque centimètre ou chaque euro représente une part de plus en plus petite de la valeur totale. L'exemple de la baguette de pain, il est parfait pour ça. Une baguette aujourd'hui, bon, elle n'est pas si différente de celle d'il y a 50 ans. Sa fabrication n'est pas devenue 100 fois plus compliquée. Non, c'est la valeur de l'argent qui, elle, s'est complètement métamorphosée. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, quand on assemble toutes ces pièces du puzzle, on commence à avoir une image beaucoup plus nette, beaucoup plus claire de notre économie. Mais attention, petite nuance importante, il ne faut pas voir l'inflation comme le grand méchant loup, comme un simple ennemi. Souvent, dans une économie qui fonctionne, cette hausse des prix, elle accompagne aussi des choses positives. Des salaires qui augmentent, des technologies qui progressent, une productivité qui s'améliore. C'est un peu comme le pouls d'un système qui est vivant, qui évolue. Et c'est sans doute ça, la leçon finale. L'argent, ce n'est pas une photo fixe, c'est plutôt un film. Sa valeur est fluide, elle n'est pas figée dans le marbre. Et comprendre ça, ce n'est pas juste comprendre un concept économique, c'est comprendre une réalité fondamentale. L'argent qu'on a aujourd'hui ne vaut jamais exactement la même chose que l'argent de demain.